Ouais, bien, salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a changé l'échappement sur le Ford Explorer. Donc là, on est chez Yaweld Exhaust. Donc n'hésitez pas à vous abonner à son Facebook, Instagram. Ouais, Facebook, c'est Yaweld Exhaust. De toute façon, je vous mets le lien ici. Et puis, avec entre guillemets, le code Fordzilla, vous avez une promo sur les lignes d'échappement chez Johan. Voilà. Donc 10%. 10% vous avez... de ta part d'Alexis. Voilà, vous venez de ma part, vous avez 10% sur votre ligne. Et tu m'as dit que si entre guillemets le père et le fils, ou si vous venez à deux voitures, tu fais aussi. Ouais, bah ouais, quand il y a les doubles prestations, ce qui est normal aussi, on essaye de faire en sorte de privilégier un petit peu. Et aussi les clients qui reviennent me voir. Donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir, et puis qu'il faut aussi les remercier quand même de t'avoir fait confiance aussi pour ton boulot. Et puis donc vous avez aussi une petite réduction si vous venez à plusieurs voitures. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment. Donc voilà, on va voir ce qui a été fait sur l'Explorer. Là, on va déjà voir la ligne d'origine. Donc assez grosse gamelle. Hein. De toute façon, on va aller se pencher en dessous là, voir ce qui a été fait. On va aller retrouver Johan. Bon bah, salut Johan. Comment ça va? Bonjour. Ça va. Bon bah alors, dis-nous qu'est-ce que tu fais exactement. Alors moi je suis un petit soudeur, donc un petit soudeur reconverti dans le monde de l'échappement. Donc en fait ça fait actuellement 4 ans que j'ai monté mon entreprise sur la base de l'échappement. Ouais. On va dire un petit 60-70% d'échappement. Le restant j'ai voulu aussi me consacrer sur la partie métallerie. Faire du portail. Ouais, donc tu fais pas que de l'échappement quoi. Voilà, j'ai voulu essayer de varier un petit peu mon activité. Parce qu'avant j'étais formateur en soudure. Et puis j'ai trouvé que l'échappement était une petite passion dans le milieu d'automobile. Ouais. Parce que j'aime bien ça. Donc voilà, après voilà, c'est pour ça que je travaille actuellement chez moi. Donc dans mon garage. Ah ouais, c'est bien, du coup on voit que tu as une fosse là pour aller bosser. Bah du coup on va aller voir ce que tu as fait sur l'Explorer. On va aller en dessous. Petite surprise. Comme ça on voit la différence par rapport au gros machin là dehors. Bon vas-y, je te suis. Intermédiaire silencieux. Donc, voilà, intermédiaire silencieux, là il n'y en aura plus. C'est pas me salir avec mon truc blond là. J'ai mis la bonne couleur aujourd'hui je crois. Ah oui. Ouais donc là, donc t'es parti après les tresses du coup. Voilà. Après les tresses de dilatation, donc en fait on a laissé les FAP. Filtre à particules, donc voilà, c'est un moteur V6 biturbo, donc le client demandait du son, mais faut savoir qu'après quand on commence à toucher un petit peu au FAP, il y a des reprogrammations qui vont derrière. Ouais, et puis bon, vu que c'était juste pour gagner, parce que d'origine, tu m'as dit, on était à combien de décibels? 60? Le pic en fait, à l'arrêt, on est pratiquement à 65, 67 décibels. Ouais, donc c'est vraiment pas beaucoup quoi. C'est vraiment même le moteur électrique, je pense qu'il fait plus de bruit. c'est dur, c'est moche à dire quand même, alors qu'il y a un V6 biturbo. Donc mais bon, là, je pense qu'on on voit bien. Donc on est parti donc sur un X-Pipe du coup. Ouais. Ouais, parce que le choix, on aurait pu faire du H-Pipe. Après, les différences, c'est assez compliqué sur les motorisations entre les H-Pipe et X-Pipe. Et là, en fait, étant donné que j'ai écouté un petit peu le bruit du moteur sans la ligne d'échappement. Ouais, parce que du coup, tu l'as déjà démarré du coup sans. Ouais, sans, ouais. Donc il l'a démarré ici là. Il n'y avait plus de ligne du tout. Et du coup, ça allait quoi. Ouais. Enfin, tu m'as dit que. Je trouve que voilà, après le son est différent quand on écoute un bruit comme ça. C'est pour ça qu'après je mets un bout de tube jusqu'à l'arrière du véhicule pour pouvoir écouter un petit peu la sonorité que ça peut faire, parce que c'est différent entre dessous et derrière. C'est là que j'ai jugé qu'il fallait qu'on fasse un petit X-Pipe.
avec une qualité aussi d'inox en 316L. Ouais, du coup, tu as dit 316L. Ouais, voilà. tout est Donc, notifié sur les coups. ouais, du coup, on le voit là. Voilà. Parce que c'est délicat de déceler un 304L entre un 316L parce qu'il y a différentes qualités d'inox. Ok, Après, ouais. au milieu de l'échappement, voilà, avec le recul, moi, je pense que le 316L est quand même beaucoup mieux. Il jaunit moins, il n'y a plus d'oxydation. Parce que les inox c'est très délicat, hein, il y en a plusieurs. Donc voilà, celui-ci est pas mal. Il va peut-être jaunir un petit peu à la longue, mais voilà, on essaie de soigner un petit peu esthétiquement, symétriquement. Non, mais là, c'est nickel. Hein. De toute façon, on voit bien là. Donc, du coup, sans les gamelles, il y a beaucoup plus de place. Hein. Ah, je pense que ça va faire un petit bruit sympa. Voilà. Du coup, Bien, ça fait des belles pièces comme ça, après ça va se salir un petit peu, c'est ça qui est un peu... Ouais, mais bon, après c'est comme ça. Hein. Trouver aussi, dans le monde de l'échappement, c'est de trouver aussi un juste milieu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, juste milieu. Parce que bon, ça reste quand même la voiture familiale. Donc c'est pour partir en vacances et puis faire du 120 décibels sur l'autoroute, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. On est là pour conseiller dans l'échappement. Hein. Les jeunes, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, ils veulent faire du bruit, mais après faire du bruit entre les motorisations 2 litres, les 2 litres 5, des 3 litres, les V6, les V8, ça fait des bruits qui sont toujours différents et qui peuvent aussi résonner dans l'habitacle. Désagréable. Alors c'est sûr, on a du son, mais maintenant, ce qui s'offre aussi beaucoup dans l'échappement pour éviter tout ça, c'est d'avoir aussi un système à clapet. Le système à clapet, ça permet déjà d'avoir un son plus sportif, clapet fermé avec des silencieux. Oui, parce que ça, tu fais aussi. Ouvrir les gaz. Voilà, ça c'est des choses. Tu peux avoir système à clapet, sans clapet. Bon, moi, j'ai pas voulu de clapet direct, parce que je me suis dit, ce qui fera office de valve, ce sera le mode électrique. Donc, c'est un peu l'avantage du modèle hybride, mais c'est vrai que quand tu n'as pas d'hybride, bon bah là voilà, beaucoup de clients reviennent pour c'est sûr que les valves c'est quand même vachement pratique quoi. C'est voilà, une nouvelle génération d'échappement qui arrive et qui permet aussi pour on va dire la gendarmerie. Oui. Parenthèse, pour ceux qui font des 115 décibels. Je pense qu'on connaît tous. Hein, ouais. Bon après, chacun moi je prends tout le monde, hein. Celui qui veut faire du full tube, il fait du full tube. Celui qui veut du système à clapet, il aura un clapet. Celui qui veut un silencieux, il aura un silencieux. Exactement. Que ce soit du gros bolide ou que ce soit de la petite voiture, je fais. Tu vois, je fais même de la réparation, là, la semaine prochaine, j'ai une 205 Turbo DI. Tu vois, il y a du travail aussi dans le milieu d'échappement, il n'y a pas forcément que dans le milieu sportif. C'est qu'on remet au goût du jour des lignes qui sont détériorées, qu'on ne trouve plus dans le commerce. Ouais, c'est vrai, parce que à partir d'un certain moment que la voiture est sortie, c'est difficile de trouver des pièces d'origine, quoi. Bah ouais, ça se trouve plus, soit dans le milieu américain ou que ce soit même en Europe, il y a des lignes d'échappement qui ne se fabriquent plus. Ouais. Et même des modèles récents, on a déjà eu le cas. Donc un échappement, bon, voilà, on essaie de le remettre en grande partie en inox. Et ça dénigre pas la voiture, parce que maintenant, même dans les véhicules historiques, j'en fais relativement souvent. J'ai travaillé pour Joy Gazard, j'ai travaillé pour pas mal de personnes dans le milieu du rallye, René Mathieu, où on fait des arceaux cadres, on fait aussi de l'échappement où on remet au goût du jour les 4 en 1, voilà, pour que ce soit... Alors il y a des parties acier dans le milieu historique, sinon après c'est vraiment, on fait essentiellement, c'est que de l'inox, voilà, pour garantir la ligne. Alors il n'y a pas forcément de garantie à vie, parce que on ne peut pas savoir ce que le client va faire avec l'échappement, mais voilà, c'est sûr qu'il y a des lignes qui vont chauffer plus que d'autres, tout dépend ce que la personne va faire avec. S'il va faire de la piste, les full tubes chauffent beaucoup plus, donc c'est pour ça que voilà, la qualité d'inox... De toute façon, après, tu es là aussi pour conseiller le client et puis lui dire ce qui serait plus judicieux de faire par rapport à ses choix, à ce qu'on veut, quoi. Ouais. Donc, même un petit détail, toi, je vais jusqu'au manchon. Ça, c'est du manchon inox. Ok. Après, je fais aussi du manchon Galva, mais il faut savoir que du manchon Galva, ça résiste beaucoup moins bien à la chaleur. Donc, on peut faire une ligne inox, mais des fois, on met des pièces annexes qui sont pas forcément. Pas ouf, quoi. Voilà, ça résiste pas bien. Donc après, j'ai des petits reproches aussi là-dessus. Mais comme je dis, si le client, des fois, il est à 100 € près, 100 € près, je vais le prévenir, comme quoi il aura du manchon Galva. Mais s'il veut de l'inox, voilà, au moins, c'est quelque chose, un manchon qui ne bouge pas. Donc là, on a au moins de la qualité jusqu'au bout. C'est nickel. Voilà. Nickel. Puis les petits embouts carbone. Bon, du coup, on va aller démarrer ça. Ouais. Parce que j'ai toujours pas entendu, et puis là, ça commence à me démanger. Alors. Bien sûr. Tu vas voir à froid, c'est bien. Du coup, c'est toi qui as les clés, alors je te laisserai aller dedans.
c'est parti, démarrons l'électrique. Ouais, donc là il va démarrer en électrique, parce qu'il démarre toujours en électrique, et puis suffira de mettre le mode sport pour démarrer le moteur essence. Attention, verdict. Oh là là, c'est la décadence. Ah, franchement c'est bien. Ah, juste me décaler un peu à cause du son, mais... Ça va reculer un petit peu, ça va se faire en 2 étapes. Ouais, parce que toujours le démarrage à froid, c'est toujours un peu plus haut les tours minutes, mais franchement... Tu sens quand même que, tu vois là, ça y est. Ah ouais, tu vois, il est déjà redescendu un peu, mais ouais, franchement ça fait un beau bruit quand même. On va le laisser chauffer un peu, histoire que la 3e étape arrive pour qu'il redescende. Ah, et puis là, ça y est, on entend un petit peu, ça redescend par un non, petit peu. Non, franchement c'est top, c'est pas... Non, franchement c'est pas abusé. Ça reste un minimum. Ouais, voilà, comme on a dit avant, c'est quand même la voiture de tous les jours, et puis pour partir, on va dire, faire des longs trajets, dire c'est pas un démarrage à froid où c'est vraiment, ça fait tout trembler quoi. En attendant, donc on est avec Cédric, salut à toi. Salut à toi. Donc bah, tu as un centre en gros d'esthétisme auto. C'est ça, voilà. Tout ce qui est vitre teintée, auto, bâtiment, film anti-gravillon, PPF. Ouais. Et covering principalement. Voilà, on est basé à Écrouves, à côté de Toul, ok. dans le 54. Et on fait ça maintenant depuis 2009. Ah ouais, donc ça fait déjà un petit moment. Ça va faire 14 ans, ouais. Donc là on a ta voiture là. Donc c'est vrai que c'est la tienne là. Ouais, c'est la mienne. Donc c'est quoi, c'est un covering mat que tu as dessus? C'est un covering mat de chez X6. Donc là, n'hésitez pas à aller l'ajouter sur les réseaux. Avec des petites finitions, contour de vide, barre de toit en carbone forgé. Ouais. Changer un peu du classique noir brillant comme on voit toujours. On voit pas trop avec la pluie, mais j'espère qu'on le verra assis, ça se voit un peu quand même. À la caméra, ça fait sympa. Ça a son petit charme, voilà, c'est pour se différencier un petit peu. C'est ce qu'il faut. Oui, voilà. Parce que Voilà, si on voit toujours la même voiture, la même couleur, ça devient, devient un peu triste. Quoi. Là, le covering, il a quasiment 1 an. Ouais. Il va être refait d'ici peu, on va rechanger de couleur. Un petit rose flash là, ouais, ça tente pas. Pourquoi pas. Bon, après, voilà, c'est un peu le véhicule de tous les jours, donc... Faut l'assumer après. Bah c'est ça, c'est ça. Du coup, les feux teintés aussi? Ouais, c'est du PPF teinté. Phare avant, feu arrière, anti-brouillard, en anti-gravillon. Le toit aussi est en PPF. Ouais. Sa couleur d'origine, bah, elle est noire. Ok. Bon bah, n'hésitez pas si vous êtes du coin ou même aller faire un tour et puis de demander, de toute façon tu fais les devis. Oui, les devis par message, voilà, donc, appel, message ou par le site internet directement. Ah, t'as aussi mis là? Oui, des petites touches de rappel. Ah, ça fait sympa. En carbone forgé. Le tour de calandre aussi. Ah oui, exact. Ouais, n'hésitez pas à envoyer un message si vous avez quelque chose à faire sur votre voiture, assez style. Voilà. Il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir.
Yaweld. Abonnez-vous, ça coûte rien, ça donne de la force. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao.